tout est mort. Pour revenir et à ceux la qui politique, vendent par terre avant de oui, mais vous voyez, c'est très facile. Je le Parce que disais, vous allez casser également je des le vies disais, de ceux qui je le vendent disais, ça. ah non, ne nous prenons pas, parce que ce qui se passe dans la rue s'apparente à un empoisonnement de la population. Bien. C'est sans construction. C'est dit, c'est dit. C'est sans Donc on va les construction. combattre aussi. Il faut combattre pas la queue du lézard, comme je disais, mais la tête du lézard. Qui les approvisionne? Voilà, c'est de Donc, ça qu'il est question. Depuis Voilà, tout à l'heure. justement. Donc, tout le monde, cette dernière loi, mais va réguler tout le monde, du fournisseur au consommateur. Bien. Personne Maintenant, ne doit parlons y du échapper. générique. Le générique, pour parler de la disponibilité des médicaments. Effectivement, il y a encore, vous savez, le prix du médicament en Côte d'Ivoire est bien structuré. C'est l'un des pays, les rares pays, où le prix du médicament ne suit pas le cours. Il y a des coefficients. Docteur Kwasi est là, il sait comment c'est structuré. Le fabricant vient pour homologuer son médicament à l'autorité de régulation avec un coefficient multiplicateur qui est appliqué pour le grossiste répartiteur, qui lui, avant de le donner, qui va le vendre au détaillant, l'officinal, avec un certain coefficient. Tout est bien balisé. Normalement, le prix est connu. Et il y a un de nos aînés qui disait, il met au défi quiconque de prouver que le prix du médicament a grimpé en Côte d'Ivoire. Même s'il n'a pas grimpé. Prenez le cas de la bouteille d'huile. Non, n'entrons pas dans les comparaisons. Donc, voilà. N'entrons pas dans l'un dans l'autre, là, il est question de santé. la qualité du médicament, qualité du médicament aussi a un coût. Il faut accepter ça. Depuis longtemps, depuis 1994, la politique du générique est développée en Côte d'Ivoire. La nouvelle pharmacie de la santé publique n'achète que des produits génériques. Que des produits génériques. Pour fournir tous les établissements sanitaires de Côte d'Ivoire. Voyez. Donc c'est déjà le cas, mais pour le grand public. Alors, sur la question du générique, vous faites bien de le dire. Aujourd'hui, plus de 90% des médicaments sont généricables. Parce que l'essentiel de l'arsenal thérapeutique et des médicaments a été découvert depuis plus de 15-20 ans, ce qui permet de les génériquer aujourd'hui à grande échelle. Ce fait a fait que le médicament, en tout cas pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le médicament est le seul produit de grande consommation dont l'évolution des prix a connu une tendance baissière. Ce que je dis, nous l'avons caractérisé, nous l'avons documenté par une enquête que les grossistes répartiteurs ont conduit l'année dernière et ces éléments sont à notre disposition. Donc il faut que cela se sache. Les médicaments ont connu une tendance baissière. Maintenant, la qualité a un coût. Ce qu'il faut dire, c'est que la qualité a un coût. Le médicament, moi, mon sentiment, c'est que tant qu'il sera supérieur à gratuit, il sera toujours perçu comme trop cher. C'est ça le fond du problème. Et c'est là où, moi, je pousse mon cri, mon coup de gueule. Parce que je me suis amusé à faire une comparaison des priorités des dépenses. En comparant le niveau du marché pharmaceutique de Côte d'Ivoire, qui est de 200 milliards, au marché de la téléphonie. Qu'ils me pardonnent, les opérateurs de téléphonie, c'est un business qui est extrêmement bien structuré, qui fonctionne, mais en termes de caractère essentiel des dépenses, des choses. En Côte d'Ivoire, le chiffre d'affaires de la téléphonie, c'est 1000 milliards. C'est-à-dire 5 fois la pharmacie. Eh bien, cette même population, qui est si pauvre, qui n'a pas les moyens de s'acheter ces médicaments, a les moyens de consommer de la téléphonie à ce niveau-là. Donc il y a une question de priorisation. Là, on attaque les C'est là où la perception sociale du médicament... Monsieur Aka, effectivement, on préfère dépenser dans la téléphonie pour appeler un ami ou une copine plutôt que d'acheter des médicaments? Certainement pour appeler un médecin ou un pharmacien. Aussi. Certainement pour appeler un médecin ou un pharmacien quand on a mal. Voilà. Donc pour vous, l'accusation ne tient pas? Parce que quand même, ce qu'il dit, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tout à fait. Tout à fait. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et je pense que les chiffres qu'il donne sont des chiffres qui appartiennent au circuit licite des médicaments. Quand le circuit illicite des médicaments est encore inconnu. Peut-être qu'il le met finalement au-dessus de la téléphonie. Ce qui veut dire que c'est un énorme marché. Sinon, pour répondre à la question sur le coût des génériques, oui. Vous savez, il y a une méthode, il y a une possibilité. C'est pour cela que tantôt je disais, la lutte contre les faux médicaments doit être structurée. Il faut aller vers une stratégie.
Il y a une stratégie au sein du ministère de la Santé qui a consisté à faire quoi? Faire une restructuration de tous les organes de régulation. Ça passe par là. Voir l'arsenal de répression. Ça passe par là. Continuer l'information et la formation. Ça doit être périn tout le temps. Et enfin, voir le problème de la production locale. La structuration du prix du médicament. On ne fait pas attention. On l'a dit, 90% de notre consommation vient de l'extérieur. Le coût du transport de tout ça. Docteur Kwasi l'a dit. Là, vous entrez dans la dernière partie de notre émission. C'est celle de savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, près de 60 ans après les indépendances, nous ne fabriquions pas de médicaments sur place. Vous êtes pharmacien, vous êtes nombreux de plus en plus sur le marché. Il y a beaucoup qui ont fait des études de chimie, etc., qui sont dans l'industrie pharmaceutique à travers le monde. Comment expliquer que les Africains ne fabriquent pas les médicaments dont ils ont besoin? Moi, Monsieur Kwasi, rapidement. Non, c'est une question qui est une problématique qui est très très importante. Fabriquer des médicaments requiert des investissements qui sont lourds, qui nécessitent des accompagnements et une volonté politique. Oui, mais là en fait, vous parlez de la téléphonie, c'est lourd aussi. Et pourtant, ça marche bien. Et c'est même ce qui marche le mieux. Parce que justement, la clientèle consomme beaucoup. Non, ce que je veux dire, c'est que la difficulté en pharmacie, c'est qu'il faut avoir des licences pour pouvoir fabriquer. Et là où la volonté politique est prépondérante, je me réfère en cela à l'expérience des pays du Maghreb qui ont fermé leur marché, leur marché aux importations pour pouvoir développer les productions locales. Donc il faut qu'on en arrive à ce type de décision et puis à une impulsion. Donc aujourd'hui, il s'agit de volonté politique. Pour créer des usines et renforcer celles qui existent déjà. C'est ce que je disais que c'était la 4e stratégie du ministère de la Santé, c'est la production pharmaceutique locale. Mais pour qu'il y ait production locale efficiente, il faut d'une part un fonds de commerce pour les industries qui vont venir. C'est pour cela qu'il y a la couverture maladie universelle. Ça intéresse tous les industriels. Il faut être maître de ta matière première. On ne l'est pas. C'est pour cela qu'il faut s'intéresser aux produits génériques. Je vous dis à l'heure actuelle, il y a au minimum 5 grosses industries pharmaceutiques qui sont en train de sortir de sous terre en Côte d'Ivoire. Ah bon? Ah oui, je vous le dis, puisqu'on est chargé de la régulation de ce secteur. Et ce n'est pas fini. Tous les jours que Dieu fait, au CPC comme au ministère de la Santé, il y a des demandes de création de l'industrie pharmaceutique locale. Vous savez, le prix, comme je le dis, le prix du médicament, si on enlève l'étude qu'on est en train de faire sur la structuration du prix du médicament, nous montre qu'à peu près la moitié du coût, c'est le transport. Ça doit quitter l'Inde ou la Chine pour aller d'abord en France, Dr Kwasi l'a dit, avant de venir en Côte d'Ivoire. Figurez-vous que si Pharm qui est installé ici, sans faire de publicité, s'ils veulent vendre leurs médicaments, je ne sais pas, au Burkina, ça doit partir à la centrale d'achat d'abord en Europe avant de... Ah oui, carrément. Donc le coût du transport est énorme. Si on réussit à fabriquer l'essentiel de nos médicaments essentiels génériques, je suis certain que le coût du médicament baissera et que les faux médicaments disparaîtront. La disponibilité sera là. Voilà. La traçabilité sera là. Et la multiplication des pharmacies dans les zones rurales disparaîtra. Voilà. Merci à vous, en tout cas, monsieur, d'avoir accepté de venir débattre ici. C'est un vaste sujet. On reviendra certainement sur la question bientôt. Merci à vous et bon courage. Merci à vous. Le débat s'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur RFI. À très vite.